tous, je suis très heureuse de pouvoir vous retrouver aujourd'hui afin de vous proposer une nouvelle guidance du jour. Alors, pour effectuer cette guidance, aujourd'hui j'ai utilisé 3 jeux de cartes différents. Alors, je vais vous expliquer encore une fois brièvement comment je procède. Donc, j'ai tiré 2 cartes principales. Donc ici, nous avons de ce côté-ci les énergies générales pour la journée. De ce côté-ci, les énergies pour le domaine sentimental, affectif et émotionnel. J'ai donc tiré 2 cartes d'énergie principale et enfin 2 cartes complémentaires. Donc j'ai souhaité ne tirer qu'une carte complémentaire, mais étant donné qu'il y en a 2 qui sont tombées, j'ai fait le choix de les conserver. Voilà, et de ce côté-ci, c'est pareil. Il y en a 2 qui sont tombés en même temps, ensemble, donc je les ai conservées. Et il y a également 2 cartes qui sont tombées lorsque j'ai cherché à n'en tirer qu'une seule. Donc j'ai utilisé 3 jeux de cartes différents. Pour ces cartes-ci, j'ai utilisé les cartes divinatoires d'Algariel. Voilà. Ensuite, j'ai utilisé de ce côté-ci le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. Alors, je vais vous le montrer. Voilà. Et pour les cartes complémentaires, je suis venue utiliser les cartes oracles de la fleur de vie. Voilà, que voici. Alors pour aujourd'hui déjà, les énergies vont avoir une connotation un petit peu plus positive que pour la journée d'hier. Donc je pense que peut-être la pesanteur émotionnelle que l'on a pu ressentir hier va pouvoir un petit peu s'alléger. Donc c'est déjà quelque chose en soi qui est notable, puisque nous aurions pu avoir des cartes qui restaient dans ce même élan énergétique de pesanteur et qui nous appelaient finalement à la poursuite de certaines embûches qui ont pu se manifester de façon un petit peu intense. Et donc ici, nous avons tout de même un message un petit peu plus réconfortant, on va dire. Donc la carte que nous avons eue des cartes divinatoires d'Algariel, c'est la carte numéro 2. La carte numéro 2 qui est la carte du passeur. Sur cette carte, nous voyons qu'un homme est représenté. Et donc si vous êtes un homme, je pense que cette carte va venir vous représenter vous en tant que personne. En revanche, si vous êtes une femme, je pense qu'il est probable que vous ayez des contacts avec un homme ou que vous receviez un message d'un homme. Et il se peut que cela soit un message qui ait attrait à votre condition dans votre domaine professionnel ou à votre condition physique. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un homme dans votre entourage qui va vous mettre en garde contre une certaine fatigue physique, contre certains abus ou contre certaines conditions qui seraient susceptibles de vous éreinter ou de mettre à mal votre équilibre, qu'il soit physique ou morale. Parce que vous voyez, en carte complémentaire, nous avons eu tout de même la carte du 10 de l'action, qui nous précise que vous travaillez trop. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. S'éreinter pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Donc peut-être qu'il y a un homme qui va vous mettre en garde ou qui va peut-être faire appel à votre bon sens afin que vous vous rendiez compte des conditions que vous suivez et qui ne sont pas propices à long terme à la bonne marche tout simplement de vos projets, mais également au juste équilibre qui peut vous permettre de rester en bonne santé tout en accomplissant vos tâches quotidiennes et également votre activité professionnelle et vos divers projets. Donc voilà, il est probable qu'il y ait un échange avec un homme qui se produise par rapport peut-être à des conditions
de travail ou peut-être à des conditions physiques dans lesquelles vous vous êtes engagé ou dans lesquelles vous vous êtes positionné sans forcément que cela ait attrait à votre condition professionnelle. Et cet homme-là va peut-être justement faire office de passeur dans le sens où il va vous passer un message, il va vous faire comprendre quelque chose, il va vous amener peut-être à une sorte de prise de conscience afin que vous puissiez justement engager peut-être des dynamiques de changement ou réajuster votre comportement afin de préserver votre équilibre personnel. Et vous voyez juste en dessous, nous avons eu la carte du corps. Cette carte nous dit: j'aime et je respecte mon corps, c'est le temple de mon âme. Et donc il y a également cette idée, je ne sais pas pourquoi j'ai cette idée qui me vient précisément à ce moment, je pense que ça ne va pas parler à tout le monde, il y a peut-être seulement quelques personnes que cela va concerner, mais dans le cadre de quelqu'un qui souhaite perdre du poids par exemple, peut-être qu'il y a un homme qui va essayer justement de vous mettre en garde, c'est-à-dire finalement par amour pour vous, vous dire de ne pas faire n'importe quoi et que si vous souhaitez perdre du poids, eh bien il est nécessaire de le faire dans des conditions qui respectent votre corps, et qui vont également vous permettre de préserver votre équilibre à long terme. Et croyez-moi, il est nécessaire lorsque l'on souhaite perdre du poids et que l'on souhaite conserver une nouvelle silhouette sur le long terme, il est nécessaire de faire appel à quelqu'un par moment. C'est-à-dire que il est nécessaire de vous faire tout du moins accompagner ou de demander l'avis d'autres personnes parce que nous avons un métabolisme qui est propre à chacun. Nous n'avons pas tous les mêmes besoins, nous n'avons pas tous les mêmes ressources et nous ne souhaitons pas tous atteindre le même poids. Nous avons tous également un poids de forme et une morphologie qui est différente. Donc il y a une étude qui est à faire par rapport à vos besoins. Et il est nécessaire justement peut-être éventuellement que vous demandiez conseil et que vous ne fassiez pas les choses finalement en ne vous fiant qu'à vous-même et en étant dans quelque chose, dans une optique, dans une vue de votre esprit qui est assez obtus, qui est assez fermé, parce que vous pouvez vous engager de manière inconsciente dans des dynamiques d'action qui plus tard vont avoir des conséquences qui peuvent s'avérer graves et désastreuses, autant pour votre santé physique que morale. Donc bien évidemment, si vous souhaitez entreprendre une activité physique, que vous souhaitez changer votre alimentation par amour pour votre corps, pour le respecter, parce que vous avez envie de trouver un nouvel équilibre avec votre corps et d'être plus en harmonie avec vous-même, il est très sain de souhaiter engager cette démarche bien évidemment, mais il est peut-être également judicieux de ne pas entreprendre des dynamiques de changement par soi-même, parce que bien évidemment, parfois nous ne sommes pas à même d'évaluer nos justes besoins. Il est nécessaire de faire appel à quelqu'un. Il est également possible que vous fassiez appel à un homme pour vous aider sur un quelconque point ou domaine de votre vie. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un homme qui va jouer un rôle important aujourd'hui par rapport soit à un projet que vous avez, soit à un domaine de votre vie où il va s'avérer être un soutien ou tout du moins une personne sur laquelle vous allez pouvoir compter. Voilà. Où il y a peut-être tout simplement un homme qui va vous donner des conseils. Voilà, vous allez peut-être avoir une conversation avec un homme qui va vous apporter des conseils et qui va peut-être également vous remonter le moral, chercher à vous remonter le moral et à vous donner finalement assez d'entrain pour que vous puissiez faire moteur de vous-même afin de persévérer dans vos entreprises. Et vous voyez, juste en dessous de la carte de l'homme, nous avons la carte « Tout est possible ». Ma vie est parfaite, elle est en relation avec l'amour inconditionnel de la source de toute création, tout comme la forme géométrique sacrée de la fleur de vie. Donc c'est une très très belle carte, c'est une carte très lumineuse. Elle représente la lumière à elle seule, donc c'est une très belle carte. Et
j'ai l'impression il peut y avoir un dialogue entre ces deux cartes. C'est-à-dire que l'on nous dit que tout est possible et juste après, on nous parle de votre corps. C'est-à-dire que si vous souhaitez entreprendre un changement au niveau physique, eh bien cette carte va vous encourager. Elle va vous dire que oui, tout est possible. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes en harmonie avec vous-même, que vous prenez une décision en conscience, que vous êtes conscient, que vous avez évalué finalement le positif et le négatif de ce que vous souhaitez entreprendre, si vous souhaitez changer de mode d'alimentation ou si vous souhaitez changer de silhouette, oui, tout est possible. Il n'y a aucune raison que vous n'y arriviez pas, mais on vous dit peut-être de éventuellement vous faire conseiller ou essayer de demander de l'aide afin de ne pas emprunter des choix qui pourront vous être regrettables plus tard. Voilà. J'ai également l'impression que ces cartes peuvent vous encourager à persévérer dans un projet qui a peut-être subi une sorte de baisse de régime ou peut-être tout simplement des retards ou des obstacles. S'il y a quelque chose dans votre vie qui rencontre des retards ou qui est sujet à toute forme d'obstacle, cette carte vous encourage. Elle vous dit que tout est possible. Et je vous invite éventuellement, si vous ne l'avez pas fait, à regarder la vidéo des énergies pour la journée d'hier, parce que ce que je trouve assez intéressant, c'est que hier on pouvait nous parler d'éventuels obstacles mais qui se présentaient à nous d'un point de vue plutôt mental. Je pense qu'il y avait des mentalisations qui pouvaient faire barrage ou qui pouvaient vous empêcher de faire moteur de vous-même ou un petit peu vous décourager, et c'est tout à fait normal parce que bien évidemment nous ne pouvons pas toujours garder une constance absolue au niveau de nos humeurs. Nous sommes affectés par les événements et les situations que nous rencontrons, mais il est nécessaire, afin de pouvoir conserver de la régularité dans les objectifs que nous souhaitons atteindre, de se concentrer sur le bien fondé de sa mission ou de son objectif. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a quelque chose qui est assez puissant en vous-même pour vous tenir, entre guillemets, en haleine tout le long de votre parcours, eh bien il est nécessaire de vous rappeler en mémoire cette chose-là à chaque fois que vous subissez une baisse de régime ou que vous êtes un petit peu découragé. Donc rappelez-vous pourquoi vous faites cela, essayez peut-être de mentaliser ou de visualiser le résultat final, c'est-à-dire comment est-ce que vous allez vous sentir une fois que vous aurez réussi à accomplir cette chose. Mais parfois, sans avoir un objectif ou un but particulier, nous pouvons subir des baisses de régime dans notre profession, dans notre travail. Nous pouvons être découragés par des situations, subir des contrariétés qui affectent notre morale et qui font que nous sommes éventuellement moins performants. Et cette carte, elle vous dit que tout est possible. Elle vous dit qu'il est possible, même si vous n'en avez pas conscience, peut-être de trouver des formes d'épanouissement extérieures à votre profession, mais il est également possible de conserver un rythme qui vous permet de ménager votre corps et de conserver de l'entrain et de la performance lors de vos activités au travail. Donc il est très important de vous aimer, de vous chérir, de prendre soin de vous et également d'essayer de trouver un rythme qui vous convient. Donc même si vous ne vous ménagez pas beaucoup de temps, vous pouvez vous ménager 30 minutes par jour. Il y a des personnes pour lesquelles 30 minutes suffisent, par exemple 30 minutes de méditation. Bien évidemment, je parle de méditation, mais on peut nous parler de toute autre forme d'activité qui vous permet de décompresser, qui vous permet de vous retrouver avec vous-même, de vous régénérer et de rétablir une forme d'harmonie intérieure. Donc bien évidemment, cela peut être de la méditation, mais cela peut être de lire un livre, de regarder un film, d'aller vous balader avec une personne, voilà, peu importe, quelque chose qui vous permet de vous sentir bien avec vous-même et qui également fait du bien à votre corps et vous le ressource. Voilà, donc par exemple faire une sieste, tout simplement prendre du temps pour lire et se reposer sur son canapé. Vous voyez, ça peut être des choses toutes simples mais qui vont vous permettre de vous ménager, de vous accorder du bon temps, de vous accorder des moments de plaisir qui vont vous permettre de garder justement votre vitalité sur le long terme.
On peut également nous dire qu'il est question d'un homme, c'est-à-dire dans le cas de votre vie privée, parce qu'on nous parle tout de même pour aujourd'hui d'équilibre entre notre vie professionnelle et notre vie privée. C'est-à-dire que par exemple, il est probable que si vous êtes une femme, ou prenez-le par rapport à votre situation. Essayez de voir de quelle manière cela peut vous parler, mais il est probable que euh, par exemple, dans le cas où vous seriez une femme et que vous êtes en couple avec un homme, et bien que cet homme, par exemple, s'investisse peut-être trop dans son travail ou dans ses projets et qu'il néglige sa vie privée et que du coup vous vous sentiez en perte de repère par rapport à cette relation. Et donc il y a peut-être justement une conversation à avoir avec bienveillance, et cette carte va faire office ici peut-être de soutien et de réconfort en vous disant qu'il est possible de trouver une solution à partir du moment où vous exprimez ce que vous ressentez avec votre cœur et avec votre vérité intérieure, votre sincérité. Il y a peut-être justement un échange à avoir sur une forme d'équilibre à trouver, peut-être pour cette personne. Si cela ne vous concerne pas vous, il est peut-être question de la personne extérieure à justement d'extérieur à vous-même, mais qui est proche de vous. Donc cela peut être votre compagnon, mais on peut vous parler par exemple d'une personne, excusez-moi, d'un homme qui serait très proche de vous. J'ai plutôt l'impression que cela peut vous concerner directement, mais pas forcément. Voilà. Donc voilà, si vous êtes une femme et que vous êtes en couple avec un homme, on peut nous dire qu'il y a justement un manque d'équilibre peut-être entre la vie professionnelle et la vie privée. Si vous êtes un homme, il est probable que cela soit vous, qui êtes justement dans un déséquilibre par rapport justement à votre vie professionnelle et à votre vie privée, parce que vous peut-être vous ne ménagez pas assez de temps pour vous retrouver avec les vôtres ou pour vous retrouver avec votre compagne, votre compagnon. Ou tout simplement pour vous accorder du temps pour vous ménager, vous reposer et essayer de trouver un rythme qui vous permette de tenir la distance. Voilà. Et c'est important parce que lorsque l'on est épanoui et que l'on est assez reposé extérieurement à son travail, nous n'en sommes que plus performants au sein de notre activité professionnelle. Donc finalement, le fait de se ménager et de trouver un rythme qui soit adapté à nos besoins, c'est quelque chose qui va pouvoir être redistribué au niveau de la qualité du temps. C'est-à-dire que vous avez un moment qualitatif en prenant soin de vous, mais que vous allez également en bénéficier au sein de votre travail en étant performant. Donc, il va y avoir un équilibre entre justement la distribution de ces qualités dans le temps que vous vous accordez, et pour votre travail et pour votre vie privée. Voilà. Et il est important bien évidemment de ne pas délaisser ce qu'on aime, et également de parfois se reposer sur les personnes qu'on aime. C'est-à-dire que vous gardez également peut-être les choses pour vous. Vous avez peur d'affecter vos proches, vous avez peur de leur révéler ce que vous avez au fond de vous. Mais n'oubliez pas que vos proches sont là pour vous. Ils vous aiment et vous ne les embêterez jamais en vous confiant et en délestant une certaine pesanteur qui devient un petit peu trop lourde à porter. Voilà, essayez de vous mettre à leur place, et je suis sûre que dans la mesure où vous les aidez, où vous les aimez, pardon, vous seriez également enclin à faire la même chose pour eux, et à les aider également, et à prendre quelque part sur vos épaules un petit peu de leur fardeau. Donc également, n'hésitez pas à communiquer et à parler de ce qui peut justement vous encombrer ou vous handicaper dans votre situation quotidienne, et n'hésitez pas justement eh bien, à laisser les autres tendre la main également pour vous donner du soutien. Dans la mesure où ils vous aiment et que c'est quelque chose qui vient du cœur, eh bien, vous ne leur devrez rien. Donc, n'hésitez pas également, ils sont là pour ça. Lorsque l'on aime quelqu'un, on est également là pour partager les bons et les mauvais moments. Donc, n'hésitez pas. Ce que je trouve intéressant, c'est que nous avons 2 fois le nombre 10. Vous voyez, la carte du corps, eh bien, elle porte le nombre 10, et nous avons eu le 10 de l'action.
Donc moi je pense également, la carte du passeur, elle peut également représenter dans mon esprit une forme de transition. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des idées aujourd'hui où vous pouvez trouver des solutions qui vont vous permettre de passer d'un état à un autre. De changer quelque chose en une autre chose ou d'atteindre peut-être un certain stade d'évolution par rapport à des projets. Le 10, c'est un nombre très beau, mais c'est un nombre également qui fait appel au commencement. Nous avons le 1 et le 0. Le 0, il fait appel au vide originel, au tout antérieur, mais également à l'accomplissement de toute chose. Avec le 1, on va être dans une dynamique de commencement. Donc j'ai l'impression que il peut y avoir également une forme de transition vers quelque chose de nouveau qui n'est peut-être pas encore installé dans une stabilité absolument certaine, mais qui vous permet en tous les cas de voguer vers un nouveau stade d'évolution et de développer de nouvelles choses. Donc peut-être qu'aujourd'hui, vous allez avoir besoin de vous retirer et d'être un petit peu seul pour réfléchir justement à certaines choses parce que la carte du passeur, elle représente également une forme de solitude, une forme d'introspection, mais elle représente aussi le message. Donc il peut s'agir d'un message intérieur, d'un message qui est guidé spirituellement, un message qui est lié directement à une source créatrice et à une source d'inspiration et qui va vous permettre de trouver des solutions ou tout simplement de nourrir de l'inspiration créatrice par rapport à des projets. Voilà, donc ça peut être également très positif, hein. Et ce qui est également très intéressant, c'est que en Totedeck des cartes divinatoires d'Algariel, nous avons eu la carte de la tour, qui est la carte numéro 1. Donc vous voyez, on a vraiment une continuité au niveau du chiffre 1. Et eh bien cette carte, c'est la carte de la tour. Donc la carte de la tour, elle va nous parler bien évidemment d'une situation qui se consolide, qui se stabilise. Elle nous parle également de la sécurité. Donc peut-être, c'est-à-dire de notre sécurité matérielle et de l'engagement que nous avons au sein de notre vie professionnelle. Ce qui peut également nous parler dans le cas où il y a quelqu'un qui est trop engagé dans sa situation professionnelle et qui s'éreinte justement dans le travail. Et ce que je trouve intéressant, c'est que la carte du passeur, elle porte avec elle aussi une certaine dimension de brièveté, qui peut nous signifier que si vous souhaitez par exemple conserver un certain rythme à long terme, il est nécessaire également de vous ménager et de ménager votre rythme parce que si vous voulez, cela est comme l'image d'un marathon. Vous savez, les personnes qui courent le marathon, elles courent à un rythme régulier. Et les personnes qui ne savent pas, par exemple, ménager leurs efforts physiques, vont se donner intensément au début de la course, mais au bout de quelques minutes, ils sont déjà haletants, ils ont du mal à respirer, ils chancellent et pour la plupart, ils vont abandonner. Et donc on a vraiment cette idée que peut-être que tout cet entrain et tout cet engouement et tout finalement ces efforts que vous fournissez dans vos projets proviennent d'une intention noble, proviennent vraiment de quelque chose de sincère dans la consolidation de vos projets, mais on vous invite également à réfléchir au rythme et à la façon dont vous le faites. Parce que justement, si vous souhaitez conserver le même rythme sur la distance, eh bien il est peut-être nécessaire de vous ménager. Et plus vous vous ménagerez, plus vous trouverez un rythme qui est adapté à votre nature et à votre situation, et plus vous pourrez être performant sur la durée. Et on a cette idée vraiment aussi avec la tour qui nous parle finalement d'une consolidation à long terme, qui nous parle de quelque chose qui prend forme. Voilà, qui nous parle également de sécurité et de notre équilibre au niveau matériel. On nous parle également de réussite, de force, de courage, de détermination et de commencement. Donc vous voyez, cette carte, elle porte vraiment avec elle un message positif et nous sommes vraiment dans des énergies qui sont beaucoup plus profitables par rapport à hier. On est dans quelque chose de beaucoup plus réconfortant. Même si les messages qui
qui représentent des obstacles ne sont pas forcément négatifs parce que, comme je le dis bien souvent, les obstacles sont des outils. Ils sont parfois nécessaires parce qu'ils nous apprennent finalement à évoluer. Voilà, donc nous allons passer aux cartes pour le domaine sentimental, affectif et émotionnel parce que, oui, nous sommes déjà à 24 minutes et j'ai peur de faire une vidéo qui soit un petit peu trop longue. Donc, pour le domaine sentimental et affectif, eh bien, nous avons eu la merveilleuse carte 32, qui est la carte du tunnel. La carte du tunnel, elle nous parle de libération. Cela peut être une libération d'un point de vue émotionnel, une libération spirituelle ou physique. On nous parle d'une libération, on nous parle de réussite, on nous parle d'accomplissement, on nous parle également de la fin d'un tourment et de la fin des obstacles qui avaient pu se présenter. On nous parle également de solutions et de potentiels nouveaux commencements. Donc vous voyez, c'est très positif parce que cela va nous dire que dans le cas où vous avez eu des conflits, que cela soit avec votre compagnon, avec d'autres personnes ou avec vous-même, les conflits s'amenuisent et vous pouvez enfin envisager une issue favorable à ces conflits. On nous dit également qu'il est possible qu'il y ait de nouvelles rencontres pour les personnes qui seraient célibataires. Il est également possible dans le cas où vous avez vécu une séparation difficile ou des épreuves d'un point de vue sentimental, que vous retrouviez votre équilibre, et que vous arriviez à envisager l'avenir de manière beaucoup plus favorable pour vous, que vous ayez également assimiler ce que vous avez vécu auparavant, que vous ayez travaillé sur vous et sur vos peurs et que vous puissiez enfin aller de l'avant. Donc c'est vraiment très beau et très favorable. On nous parle également de métamorphose, donc je pense que pour les personnes qui rencontreraient des difficultés dans leur relation sentimentale et qui avaient peut-être des difficultés de communication, ce genre de choses, on peut nous dire qu'il est probablement très certain qu'il y ait une évolution favorable aujourd'hui. Voilà, qu'il y ait peut-être également des réconciliations, des terrains d'entente qui soient trouvés, des concessions qui soient faites. Vous voyez, toute forme de choses qui va vous permettre d'améliorer vos relations avec votre entourage, mais également surtout avec votre partenaire dans votre relation amoureuse. Et en nous parlant de nouvelles opportunités, on peut nous dire que vous pouvez avoir des opportunités de faire des nouvelles rencontres, vous pouvez avoir des opportunités d'aller vers les autres, vous pouvez avoir des invitations, vous pouvez par exemple tout simplement faire la connaissance de quelqu'un que vous allez beaucoup apprécier et avec laquelle vous allez choisir d'engager peut-être un rapprochement. Donc dans tous les cas, c'est une carte très favorable pour aujourd'hui. Voilà. Nous avons à côté la carte de l'aide de la pensée qui nous dit « Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. Il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne, une personne sûre d'elle et courageuse. » Ensuite, nous avons eu à côté la carte du gardien de la pensée. Donc, deux cartes qui nous parlent tout de même du domaine de l'esprit. Cette carte nous dit « On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor ou avez trouvé votre mentor. Situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles, qui est positif, mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. » Donc, dans le cas où vous auriez un projet vous tenant à cœur et qui vous permet de défendre une cause, je pense que ce projet a toute chance d'aboutir de manière très favorable puisque nous avons la carte du tunnel. On peut également nous dire que si vous avez lutté pour défendre votre cause ou pour faire accepter un avis, une décision, que cela soit du point de vue de vos idées ou du point de vue juridique, je pense qu'il y a des choses que cela s'accomplisse. Voilà.
Si vous décidez de suivre une voie de professionnalisation, cette carte vous encourage également à poursuivre dans votre voie et on vous dit que justement vous entrez dans une nouvelle phase. Et ça correspond assez à ce que nous venons de voir pour le domaine des énergies générales. Alors comme je le dis souvent, ici on nous parle du domaine sentimental, affectif et émotionnel. Donc bien évidemment on va nous parler du domaine amoureux, mais cela est beaucoup plus vaste que ça, puisque le domaine émotionnel est beaucoup plus étendu. Cela va nous parler de nos émotions. Donc on peut nous parler de tout type de relation qui va faire appel à notre affect, à notre domaine affectif et qui peut être extérieur à notre situation amoureuse. Donc si vous suivez une voie de professionnalisation, on vous encourage vivement à poursuivre votre projet. On peut également nous dire que vous êtes une personne qui est professionnalisée dans un domaine et qui exerce peut-être un titre professionnel, voilà. Mais on peut également nous dire, parce que nous avions la carte du passeur qui représentait un homme, on peut également nous dire que pour faire valoir votre cause, vous avez dû faire appel à un homme. Un homme peut-être qui fait office de figure de référence pour vous, qui est soit un référent, soit une figure d'autorité, soit quelqu'un en qui vous avez confiance, ou en tous les cas, quelqu'un qui vous a permis de vous apporter une certaine forme de soutien. Donc bien évidemment, on peut nous parler de toute forme de personne justement qui a pu vous venir en aide pour vous amener à réaliser une cause ou un projet. On peut nous parler dans le cas d'une cause juridique d'un avocat, mais on peut nous parler d'un ami, on peut nous parler d'un père, on peut nous parler d'un frère, on peut nous parler de beaucoup de personnes, mais en tous les cas d'un homme qui peut-être a eu un rôle important à jouer dans une cause que vous avez défendue ou dans un projet que vous avez mené. Voilà. Et on vous dit que cette cause ou ce projet a toutes ses chances d'aboutir de manière favorable avec la belle carte du tunnel. On parle également dans le cas par exemple où vous seriez engagé avec une personne dans votre domaine amoureux, on vous dit que les choses peuvent par exemple subir une forme de déblocage spontané, c'est-à-dire que la situation va subir une forme d'accélération et que donc vous allez peut-être être pris ou prise un petit peu au dépourvu, mais finalement pas tant que ça, parce que c'était peut-être quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Peut-être justement que vous avez mis du temps à cheminer jusqu'à cette issue et que vous allez enfin l'atteindre, et que donc même si les choses se passent de façon un peu précipitée, vous allez finalement pleinement en bénéficier et vous allez tout de même être relativement heureux de la situation, puisque cela était quelque chose que vous attendiez depuis sans doute un certain temps. Voilà, ensuite nous allons voir les cartes que nous avons eues, des cartes oracles de la fleur de vie, et nous avons eu la très belle carte de l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel m'envahit, il me met en relation avec tous les univers. Et enfin nous avons eu la carte de la compassion. Je peux guérir le monde grâce à l'énergie de la compassion qui se déverse sans cesse dans mon cœur. Donc ce sont deux très très belles cartes, et ce que je ressens au premier abord, c'est que nous sommes tout à fait dans une dynamique d'amélioration, de réussite et d'accomplissement, parce que ces cartes viennent nous dire que dans le cas où vous avez subi des conflits, où vous avez rencontré des désaccords, la situation a des chances de s'améliorer de par justement l'amour inconditionnel et la compassion dont vous allez faire preuve ou dont d'autres personnes vont vous témoigner. Mais on vous dit également que vous allez peut-être accomplir quelque chose ou avoir gain de cause et faire finalement vaincre la justice par rapport à une situation où vous avez pu faire appel à quelqu'un
Finalement, c'est assez intéressant parce qu'ici, avec la carte de l'amour inconditionnel, vous voyez, nous avons une main d'adulte qui est ouverte et la main du bébé qui vient se poser délicatement sur les doigts de, on peut supposer, l'un de ses parents. Et on a vraiment cette idée de tendre la main à quelqu'un qui en a besoin. Et donc, on peut nous dire également que vous allez avoir le soutien d'une personne qui va vous apporter finalement du réconfort, qui va vous apporter un appui ou qui va vous permettre d'apporter une forme de dévouement, une forme de dénouement également à une situation. Donc c'est très positif. On peut également nous signifier que vous êtes une personne qui pratique une activité qui est en rapport direct avec l'aide à la personne ou le soin. Et c'est également ce que l'on pouvait nous signifier avec la carte du gardien de la pensée, ou tout simplement que vous avez pris la défense de quelqu'un ou que vous avez mené un projet pour faire atteindre la justice par rapport à quelque chose, pour faire plutôt vaincre la justice, pardon. Et donc la combinaison de ces 4 cartes avec la carte du tunnel eh bien, nous annonce une journée sous les meilleurs auspices, justement au point de vue de notre équilibre émotionnel. Donc cela est très positif. Et en dos de deck des cartes du tarot des anges gardiens de Dorine Virtue, nous avons eu la carte se fier à son intuition. Alors cette carte nous dit « Fiez-vous avant tout à votre intuition » afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Donc, essayez de voir de quelle manière cette carte peut résonner en vous, mais je pense que le message en lui-même est assez explicite. Et il peut résonner avec les aspects que nous avons vus dans la première partie des énergies générales et qui nous parlaient de se ménager, de trouver un rythme qui nous convient et de s'écouter. Donc se fier à son intuition, cela peut également nous parler de ceci, mais cela peut également nous parler de se fier à son intuition dans la mesure où l'on fait une nouvelle rencontre ou de nouvelles rencontres, dans la mesure où l'on met de nouveaux projets en place ou dans la mesure où l'on réussit à avoir du succès par rapport à la défense de certaines idées, que cela soit du point de vue de notre entourage, du point de vue de quelque chose que l'on cherche à faire accepter ou du point de vue, je dirais, d'un procès ou d'une décision de justice qui vise à faire valoir les droits de quelqu'un ou de quelque chose, eh bien on nous indique que le fait que vous soyez fié à votre intuition ou que vous vous fiez à votre intuition joue une grande part justement à ce succès. On nous invite également à la prudence par rapport à d'éventuelles malveillances et c'est très intéressant que nous ayons cette carte pour la journée, pour cette journée, puisque pour la journée d'hier, si vous vous souvenez, nous avions eu la carte du renard en dos de deck et la carte du renard nous invitait justement à se méfier, également à se préserver et à préserver son équilibre, à préserver finalement une forme de jardin secret ou à préserver une forme de distance et de mesure par rapport à des éléments que l'on pourrait révéler et que d'autres personnes peut-être mal intentionnées pourraient utiliser contre nous et à notre encontre. Et essayez peut-être également d'être discret par rapport à d'éventuelles réussites, c'est-à-dire de ne pas vous vanter ou de ne pas chercher à avoir un esprit de supériorité par rapport justement à des privilèges que vous pouvez avoir obtenus parce que éventuellement cela pourra se retourner contre vous. Donc voilà, on vous demande également d'être méfiant, de conserver de la gratitude par rapport à ce que vous arrivez à obtenir, mais également de faire attention à d'éventuelles malveillances qui peuvent avoir lieu autour de vous. Voilà. Enfin, en dos de deck des cartes oracles de la fleur de vie, nous avons eu la carte de l'énergie spirituelle. Cette carte nous dit « J'ouvre les portes secrètes des salles des chroniques de l'Akasha. Moi-même ainsi que tous ceux qui sont à leur recherche pouvons désormais les traverser. » Alors, les salles des chroniques de l'Akasha, cela fait référence à nos mémoires karmiques. Qui ont pu également s'inscrire de façon très claire dans notre mémoire cellulaire. C'est-à-dire qu'il y a des événements et des éléments
que nous transportons en nous et avec nous et qui peuvent être la source d'éventuels traumas dans notre vie. Vous pouvez avoir subi des événements passés où vos parents ont pu vous transmettre certaines choses que vous portez avec vous et qui vont avoir une forme de résurgence et d'impact au sein de votre existence ou au sein d'un certain moment de votre vie. Et j'ai l'impression ici qu'il y a une forme finalement de déblocage qui peut s'effectuer. On fait appel finalement au fait de traverser cela. C'est-à-dire il y a une forme de fluidité que cette carte m'inspire et qui me dit que vous pouvez justement avoir trouvé des solutions à des blocages antérieurs qui pouvaient vous empêcher d'aller de l'avant. Et cette carte porte le numéro 17. 7 plus 1 est égal 8 et nous avons également un chiffre très spirituel puisqu'il s'agit du 8 qui va venir matérialiser l'éternité et également le flot continu de la vie qui nous insinue également cette idée finalement qu'il n'y a pas de mort, qu'il n'y a que des métamorphoses, des renouvellements et des transformations et qui peut nous inviter également à nous ouvrir à cette nouvelle phase de notre vie ou finalement à un succès, à une réussite, à quelque chose qui prend forme et qui nous invite à avoir une plus grande ouverture à l'éveil spirituel, un plus grand accomplissement et qui peut amener avec soi tout simplement une nouvelle forme de légèreté et d'accomplissement. Voilà. Donc je pense que je vais m'arrêter ici parce que la vidéo est tout de même assez longue. Voilà, donc je pense qu'il faut tout de même que je me restreigne dans mes propos afin de ne pas faire des vidéos qui soient trop étendues. Cela peut être tout de même assez rédhibitoire et j'en ai bien conscience, donc je suis désolée. En tous les cas, j'espère que eh bien, vous aurez eu du plaisir à regarder cette guidance. J'espère qu'elle aura pu constituer pour vous une forme d'aide d'une manière ou d'une autre. Voilà, donc je vous remercie très chaleureusement d'avoir passé ce moment avec moi. Et quant à moi, eh bien, je vais vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. Au revoir et belle journée.